Alors que je suis en ce moment même à Londres et que je viens de voir la pièce de théâtre de Harry Potter and the Cursed Child, oui je sais, c'est un peu l'instant je me la pète, mais je suis trop contente! Je pense quand même à vous. Parce que oui, la pièce de théâtre n'est pas le seul moyen de retourner dans l'univers d'Harry Potter. C'est très simple, il suffit de faire 2 petits mouvements comme ça avec sa baguette, on lance le sort et... Oh merde. Timo ? Mais non, il y a quand même vachement plus simple, il y a 3 recueils de nouvelles par J.K. Rowling sortis il y a pas longtemps et je vous donne tout de suite mon avis. Et garantie sans spoil, comme d'habitude. Petite information avant de vous parler des recueils et de vous donner un peu mon avis, il faut savoir que si vous êtes un fan acharné qui a retourné en long, en large, en travers le site de Pottermore, qui a écumé tous les sites, tous les interviews de J.K. Rowling à propos de son univers, vous risquez de relire des choses que vous connaissez déjà. Mais dans chacun des recueils, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un peu d'inédit. Et pour ma part, j'ai découvert bien 90% des histoires. Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. Dans ce premier recueil, on va avoir droit à plein d'explications sur pas mal de points précis de l'univers d'Harry Potter. Allez, je vous donne quelques exemples en vrac, on va parler de l'épée de Godric Gryffondor, de la gare de King's Cross, de Mimi Géniard ou encore la Pancine. Pour moi, ce recueil, il est quand même plutôt réservé aux fans ardus d'Harry Potter qui ont envie de savoir et de connaître un peu plus chacun des petits détails de cet univers. Faut l'avouer, il est un peu fantastique quand même, hein. Mais ce qui est super intéressant, c'est que J.K. Rowling, en plus de nous raconter l'histoire de certains objets ou de certains lieux, va aussi nous donner son avis, nous expliquer comment elle en est arrivée à créer ces objets un peu en particulier. Et ça, j'ai adoré. Nouvelle de Poudlard, pouvoir, politique et esprit frappeur en kikinant. Là encore, il s'agit d'en savoir plus sur certains points, notamment une partie un peu plus politique avec la création d'Azkaban, le ministère de la magie, mais on a aussi des histoires sur certains personnages comme Ombrage, que je ne pensais pas pouvoir détester encore plus, ou Horace Le Gorn, qui est finalement assez touchant et moins pathétique. Là encore, on a droit à des anecdotes de la part de J.K. Rowling à la fin de chaque histoire où elle va nous expliquer un peu comment lui sont venus ou comment elle a travaillé pour trouver les noms des personnages ou comment son inspiration lui est venue. J'ai adoré lire les explications sur Dolores. Nouvelle de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux. Et je termine avec mon préféré de tous. Dans ce recueil de nouvelles, on va avoir droit à des petits développements sur des personnages secondaires comme roulement de tambour, Minerva McGonagall et Remus Lupin. Love. Toujours très compliqué de parler de recueil de nouvelles, encore plus quand ça développe des points précis d'un univers, et là je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler, du coup je ne vais pas vous dire grand chose, mais vraiment, c'était top. Pour conclure, tous les fans de Harry Potter ne passant pas leur vie sur Pottermore ou sur d'autres sites, je trouve ça vachement bien d'avoir réuni des nouvelles sous la forme de recueil. Surtout le dernier, vous l'aurez compris. Love again. Et si vous aussi vous écrivez, je pense que les 3 recueils dont je vous ai parlé peuvent être super intéressants pour vous parce qu'on comprend vraiment comment J.K. Rowling a eu son inspiration, comment elle l'a utilisée et à quel point toute notre vie est une source d'inspiration formidable. Au niveau du prix, on est à 2,90€ par recueil et pour moi c'est un peu le point négatif de toute cette histoire. Parce que les recueils ils ont beau avoir de très bonnes nouvelles, de très bonnes histoires et j'ai aimé les lire, au total j'ai quand même dépensé 9€ pour peut-être, je ne sais pas, 2 heures de lecture ou quelque chose comme ça se lit assez vite, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même si j'ai beaucoup apprécié mais je suis peut-être un peu trop fan. Et sinon, la notion aussi de nouvelles m'a un peu posé problème parce que je m'attendais à des histoires un minimum romancées et au final, je me suis plus retrouvée à lire, on va dire, des biographies de personnages et des articles d'encyclopédie, un peu comme l'est tout l'univers. Je suis pas la seule à avoir lu ça quand même. Si vous voulez commencer par investir votre argent dans un seul de ces 3 recueils, vous l'avez compris, je vous conseille Nouvelles de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux, même si de mon côté, j'ai apprécié les 3. Bon, après, je suis peut-être trop bon public pour tout ce qui concerne les trucs de Potterhead, hein. Alors oui, je vous entends, ouais, mais moi j'ai pas de sous, puis en plus c'était ton anniversaire il y a pas longtemps, alors t'es censé nous faire un cadeau. Wait, what? Eh ben j'ai quelque chose pour vous de gratuit en plus. Je vous mets dans la barre d'infos un lien vers une des dernières nouvelles publiées gratuitement donc sur Pottermore. Il s'agit de l'histoire de la nouvelle qui entoure la fondation du Poudlard américain Ilvermorny. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de patienter un peu jusqu'à la sortie du film,
Fantastic Beasts? Oui, j'ai un tout petit peu hâte. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très vite. Salut! Bah, tu bailles alors que je suis en train de faire une vidéo? Timothée? Oui. Je sais pas faire les cœurs. Oui, je fais des culs. Alors je recommence.